là pour dénoncer ce qui se passe dans Lyon et notamment la permission aujourd'hui de la ville de Lyon de laisser un local fasciste dans Lyon 1er avec tout ce que ça engendre de violence vis-à-vis des autres. C'est inadmissible pour nous, c'est une privation de liberté pour les autres. Il y a eu des violences, ils ont été condamnés pour ça, c'est prouvé? Les violences, écoutez, bien sûr qu'il y en a. Ils cassent volontairement les locaux du Parti communiste et d'autres associations ou syndicats. Et aujourd'hui, on sait très bien que la justice et la ville de Lyon ne fait rien pour que ça s'arrête. Pourtant, ils avaient ouvert un local l'année dernière pour accueillir des gens dans le besoin qui a été fermé en quelques jours. Ouais, les gens dans le besoin. Et en fait, c'était simplement une manipulation de personnes qui, à mon avis, n'ont pas compris où est-ce dans quel trou ils mettaient les pieds. Pourquoi? Parce que vous savez, quelquefois, malheureusement, des gens qui sont dans le besoin et qui ne sont pas tout à fait au courant de ce qui se passe peuvent être très bien manipulés. En quoi est-ce que ça rentre en contradiction avec vos idées des gens qui essaient d'aider des plus pauvres, des gens démunis? Mais vous pensez que c'était vraiment la destination de leur action? En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Mais enfin, dans quel but? Sinon de la manipulation, simplement. Donc non, on n'est pas pour ce genre d'aide-là, en tout cas. C'est quoi le fascisme pour vous? Pour moi, le fascisme, c'est la privation de liberté du plus grand nombre. Et donc vouloir interdire un local, est-ce que c'est pas un peu fasciste justement? Non, c'est pas fasciste. Parce que dans la mesure où chacun a le droit de s'exprimer aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, quand on se fait casser la gueule et qu'on intervient justement pour que les autres ne prennent pas la parole, ça c'est le fascisme. Derrière le fascisme, se casse au capital. La lutte antifasciste est internationale. Sous couvert de faire de la solidarité avec des SDF qui sont blancs, français et catholiques de préférence, en fait, ils mènent des campagnes super violentes de discrimination, de marginalisation à base de distribution de repas avec du porc et ce genre de choses. À partir de là, non, nous, on défend juste que la solidarité, elle doit pas se faire sur une couleur, elle ne doit pas se faire sur une nationalité. Justement, il y a bien des associations qui n'aident que les migrants. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit d'aider que les blancs? Que les Français dans le besoin? Est-ce que tu penses qu'il y a 30% de racistes en France? Je sais pas, je sais que tout le monde est un peu raciste dans sa tête et que après c'est un peu de la psychologie, tu vois. Il faut aller voir l'autre pour être sûr, tu vois. Est-ce que ce genre de manif privilégie le dialogue? Moi, j'ai pas bien l'impression. Ah bah toi t'as pas l'impression, mais en fait moi je pense que c'est surtout une manif un peu anti-ultralibérale plus qu'autre chose. Et bien sûr il y a les antifas qui ont prévu ça depuis un petit moment. Et en effet, moi j'étais pas au courant, tu vois, je savais pas que Madame Le Pen, la mère Le Pen, elle avait posé sa yourte ici. Mais voilà, après non, je pense pas comme toi. Mais voilà, je pense que les gens sont gentils en fait, tu sais. Les gens sont gentils et là il y a malgré tous ces drapeaux et ces étiquettes, le but c'est de converger, tu vois, vers un but commun. Ceux qui sont derrière n'ont pas l'air de bien vouloir discuter avec le bassin social. Après, c'est de l'antifascisme, tu vois, ils sont vénères. Peut-être qu'ils ont vécu des choses que tu ne comprends pas. Et tu vois, il y a ça aussi. C'est comme les mecs qui subissent l'immigration, peut-être qu'ils en veulent plus. Mais peut-être aussi, mais je pense que la seule chose qui peut peut-être nous sauver, c'est de dialoguer puis d'aller voir les autres. C'est pas le tout de rester enfermé dans sa tête. Et voilà quoi. Bonjour madame. Bonjour. C'est quoi l'extrême droite pour vous? Eh ben, c'est tous les gens qui sont
qui ont une histoire, une très vieille histoire, qui n'acceptent pas l'évolution humaine, internationale, sans frontières, et qui nous pourrit la vie tous les jours. Ah oui, vous pensez à lui Bah, vous trouvez pas? Vous êtes d'où, vous? Vous êtes qui? De Lyon. Oui, mais encore. Une chaîne sur YouTube. D'accord. J'ai cru que c'était l'extrême droite. M'en avait fait peur. Si jeune. Est-ce que c'est pas un peu facho de vouloir faire interdire un local? Comment ça? De vouloir empêcher les gens de s'exprimer? Non, ils s'expriment pas. Ils nous pourrissent la vie avec leurs idées extrêmes. C'est pas la même chose. Ils sont pas au pouvoir, l'ovation sociale. Oh ben, je sais pas s'ils sont pas au pouvoir. Leurs idées sont au pouvoir. C'est ambiant. Vous trouvez pas? La preuve, c'est que vous posez ce genre de questions. Il n'y a rien qui vous intéresse dans tout ça. C'est juste l'extrême droite. Et le bastion noir. C'est vous qui avez l'air d'être obsédé par les néo-nazis. Non, je ne suis pas obsédée, monsieur. Je ne veux pas d'eux dans la société française. C'est pas pareil. Un peu du racisme, Je ne suis ça pas. Oh, parce qu'ils sont une race à part. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez parler ailleurs. Il y a un problème. Non, pas du tout, mais apparemment vous avez posé une question. Vous avez dit que c'était raciste de vouloir fermer le baston social? Non, non, pas raciste. Moi, j'ai pas dit ça. Je me suis demandé si vouloir interdire les gens de s'exprimer, est-ce que c'est pas un peu fasciste? La question, non mais attends. T'en penses quoi? Attends, par contre 2 secondes. La question Elle est sérieuse. La question elle est sérieuse ou t'es comique? Est-ce que c'est pas ça le propre du fascisme, justement, de vouloir interdire les gens de parler? Ah, parce que toi tu voudrais que des groupuscules néo-nazis aient la parole. Je sais pas. C'est ça que tu voudrais. Ils sont néo-nazis pour toi? Bien sûr qu'ils sont néo-nazis. Ouais. Y a pas assez d'agression pour toi? C'est Y a quoi pas assez de locaux qui sont cassés? Hein? Bah, je sais pas, personne. Clément Méric, c'était quoi pour toi? Clément Méric a-t-il été l'agresseur avant d'être mortellement frappé par le skinhead d'extrême droite Esteban Morillo? C'est ce que semblent démontrer des images tournées par l'une de ces 3 caméras situées à l'extérieur d'une station de métro. Sur les bandes, pas de vue globale de la rixe entre skinhead et militants d'extrême gauche, mais le cadre permet de décrypter les dernières secondes de Clément Méric. À gauche, Esteban Morillo lui tourne le dos. L'affrontement entre les deux groupes a peut-être déjà commencé. Clément Méric se précipite alors vers le skinhead, semble-t-il, pour lui donner un coup. Esteban Morillo se retourne. D'après ses propres dires, il frappe l'étudiant à 2 reprises au visage. Clément Méric s'effondre. Au sol, il ne reçoit aucun coup. Le skinhead s'enfuit avec ses amis. Tu connais pas Clément Méric? Mais il y a des violences. Moi, je pense qu'il y a des violences des deux côtés, si tu veux. Il y a des violences des 2 côtés. Mais moi j'ai une question pour toi. T'es de quel côté toi? Moi, je pose des questions. Moi, j'essaie de. Tu filmes pas, je t'ai dit. J'essaie de trouver des points de convergence. Quoi, si tu veux. Il n'y a pas de convergence entre l'antifascisme et les nazis. Alors, donc maintenant, tes questions à la con, tu vas aller les poser ailleurs, t'as compris? écoute, c'est toi qui es en train de m'exclure. Moi, je fais juste poser des Oui, questions. je t'exclus, exactement. Dégage. Pour poser des questions à la con comme ça, tu dégages. Ok, on y va. C'est chaud pour les fachos, anti-racisme, anti-sexisme. C'est chaud Ça se demande. Est-ce que la véritable extrême droite n'est pas au pouvoir en ce moment et pas dans le bassin social? La véritable extrême droite n'est pas au pouvoir, elle n'est pas dans le baston. Je capte pas bien la question là, mais il n'y a pas que le bastion social dans le Vieux-Lyon. Il y a toutes les salles de sport réservées aux Blancs, les salles de boxe réservées aux Blancs. Vous en avez entendu parler peut-être? Voilà, chez les mouvements étudiants, on voit bien des cours de boxe réservés aux femmes, interdites aux hommes, réservées aux noirs, etc. En quoi est-ce que c'est dérangeant? La principale différence, c'est que quand tu fais un groupe qui est réservé aux femmes ou qui est réservé aux noirs, c'est un groupe où tu as une minorité. Dans le cas des femmes, on peut pas parler de minorité, mais on parle quand même de groupes oppressés. Et quand on commence à faire des groupes où justement c'est exclusif pour les femmes, exclusif pour les noirs, parce qu'on a un groupe qui est oppressé et qu'on crée un espace qui est sûr pour eux, quand on crée un espace juste pour les blancs, Les blancs, ils sont bien oppressés. Les Français, c'est même la majorité qui est oppressée. La majorité oppressée, vraiment. Ouais, tu penses pas? Les blancs sont une majorité oppressée. Les Français en général?
Les Français sont une majorité. Les Français sont oppressés. Genre, il y a la loi asile immigration vient de passer, mais les Français sont oppressés. On avance Je sais un peu pas, plus vite. les retraités, tout ce qui se passe en ce moment avec la politique de Macron, les EHPAD, le service public. Oui, c'est bien contre les et, Français, ça. et les retraités noirs, ils n'ont même pas leur place dans les EHPAD. Les retraités blancs, ils sont maltraités. Noirs, ils ont pas la place dans Non les mais EHPAD. les EHPAD sont, tous ces établissements-là sont pas remplis de noirs. C'est égalité réconciliation les mecs C'est vous rejoindre c'est égalité réconciliation ou pas Non mais tu veux rejoindre c'est l'air ou pas Vas-y casse-toi, barre-toi. Oh, mais c'est vous qui êtes contre le dialogue. C'est vous les fachos là. On veut pas de vous casser. T'effaces la vidéo. T'effaces la vidéo. Je la touche pas. Je la touche On laisse personne ici. Efface la séquence. Efface la séquence, putain. Efface la séquence. Non, je veux la voir effacée maintenant là. On pose des questions. Efface la séquence. On pose des questions, c'est tout. On travaille pour qui? Je travaille pour personne. Tu fais ça pour qui? Pour la liberté d'expression. Pour mon pays. T'es avec égalité et réconciliation. Tu ferais mieux de te barrer. Les gars, il est en train de filmer. C'est bon. Run. On discute aussi, c'est bon, tu vois, tout le monde est différent, tout le monde a peur en fait, tout le monde est un peu spé dans sa tête. Il faut faire un effort, tu vois. Il faut faire un effort pour bouger, passer de l'au-delà des étiquettes et des trucs qui nous cassent les noix pour vraiment avoir une vraie discussion.